illégitime, dois-je le rappeler, être officiellement le président Madakani. Nous rassemblons tout. Ben, je voudrais d'abord commencer par ne pas répondre à ce qui a été dit. Le paramètre, le comportement des médias français est clair. Ils jubilent. C'est pratiquement la jubilation. C'est notre paramètre, c'est notre indicateur sur ce qui est en train de se passer. Ben, je voudrais dire 2 ou 3 choses avant de conclure mon propos par une situation qui n'a rien à voir avec le coup d'État. On vous donnera la parole tout à l'heure pour ça. Il y a 2 ou 3 choses que je voudrais dire. Premièrement, j'insiste encore que M. Macron peut s'agiter comme il veut. Il ne décide plus à l'Afrique. Il ne décide plus. C'est nous qui décidons. Et nous réitérons que nous donnons quelque temps à ces militaires au Gabon pour qu'ils démontrent les orientations fondamentales de leur action. Si ce n'est pas fait, nous prenons sur nous ils comprendront que ce n'est pas eux qui décident. Fabrice Doum, je voudrais ici convoquer l'action divine. Moi, quand je parle de Dieu, vous le savez, moi je ne suis membre d'aucune religion. Je n'appartiens à aucune obédience religieuse. Voilà, moi je ne fais pas de religion. Mais je suis un vrai Africain, c'est-à-dire quelqu'un qui sait, depuis les sagesses les plus éloignées dont ses ancêtres ont été dépositaires, que l'univers, le monde ont été créés par Dieu. Et que le mouvement cosmique de l'univers et du monde est placé sous le contrôle divin. Observez ce coup d'État, ce mouvement qu'il y a partout. Observez une chose, il n'y a pas de coup de sang, il n'y a pas de sang versé. Pas d'effusion de sang. Pas d'effusion de sang. Même pas une mouche qui a... C'est incroyable, oui, et personne ne programme ça. Les gens font même... Macron peut s'agiter, c'est-à-dire que quand il croit qu'il a programmé, c'est Dieu qui programme à travers lui. Et à la fin, la France sera toujours ridicule. Vous comprenez? Donc moi, je voudrais mettre ça en avant, cette dimension extraordinaire que nous vivons, qui, de manière quintessentielle, pose que tous les régimes politiques, tout à l'heure Bertrand l'a dit, tous les systèmes politiques qui n'ont pas pour socle de leur action, 1, la crainte de Dieu, 2, le dévouement au service des populations, 3, l'amour de l'Afrique et de l'humanité, seront balayés. Ce n'est pas un phénomène africain, c'est dans le monde entier. Moi, je vous dis, suivez ce qui va arriver l'année prochaine aux États-Unis. Suivez ça de très près. Alors maintenant, on fait semblant de ne pas voir. Personne ne fait semblant de ne pas voir. Tous les soi-disant démocrates là font semblant de ne pas voir ce qui se passe aux États-Unis. D'abord, M. Joe Biden a fait assassiner un Américain simplement parce que l'Américain a menacé Joe Biden de mort. Le FBI a tué cet Américain. Silence dans les médias. Sans compter les menaces contre... J'ai dit silence, je ne veux pas le prendre. Silence dans les médias. C'est-à-dire que l'Américain a simplement dit, oui, je veux tuer, comme les Américains font là. Le FBI l'a recherché et l'a tué. Ça aurait été dans un pays africain que sont-ils? Que le président, c'est un criminel. C'est un criminel. Deuxièmement, vous voyez comment la prétendue justice indépendante américaine est utilisée pour détruire un candidat. Donald Trump. Donald Trump. Ouais. Dans des séquences les plus abjectes. Les plus abjectes. Et qu'on ne voit nulle part dans le monde. Tout à fait. Les séquences les plus terribles. Les démocrates africains là, qui aiment tant les États-Unis, ils font semblant de ne pas voir. Après, ils viennent vous dire que nous sommes le pays avancé. Ouais. Le pays avancé. C'est-à-dire qu'un pays dirigé par Joe Biden, il a avancé. La prédation, le crime, le vol sont des valeurs avancées. C'est un phénomène, c'est mondial, ce qui se passe. C'est tout le monde entier qui sera préoccupé. Tous ces régimes de criminels seront balayés. Et tous ceux qui ne font les faux procès ici avant, oh oui, ils sont là, oui, ils parlent jamais du Cameroun comme ça. Est-ce que le Cameroun est menacé? Attends, rappelez les problèmes d'eau. Vous le connaissez. Quand les gens parlent, moi, ça me fait rire. Il y en a qui découvrent le Cameroun il y a 10 ans ou 5 ans. Oui. Je voudrais rappeler que nous avons sur le dos plus de 30 ans d'expérience politique. Nous sommes allés en prison un nombre incontable de fois. Et quand on affrontait le régime, il y a beaucoup dans le ventre de leur maman pour certains. D'autres ne savent même pas si on joue, on parle de politique. Les gens doivent faire attention. Ce travail, si je l'ai dit, c'est la continuité de notre engagement politique depuis 30 ans. Et nous avons toujours dit que l'Afrique centrale n'est pas à l'abri de ça. La révolution est partie du Cameroun. Mais vous croyez que c'est pour ne pas revenir?
Je vous ai toujours dit que tout ce qu'on fait là a pour centre d'aboutissement final le Cameroun, je l'ai toujours dit ici. Bon, il y en a quand on parle, quand ils veulent vous détruire, parlez comme vous voulez, ils ferment leurs oreilles. Après, ils viennent pour continuer à dire que non, ils ne parlent pas du Cameroun. Mais parler du Cameroun veut dire qu'on doit toujours dire ce qu'eux ils veulent. Ou bien parler comme eux ils veulent. Ou insulter le président Biya. Mais si nous, on ne parle pas du Cameroun, mais qu'ils en parlent. Mais les pays avaient dit qu'ils sont les docteurs en révolution et que dans les 2 jours au président Biya, que dans 2 jours, ils vont le renverser. Vous ne voulez pas voir les docteurs en révolution, en plus, ridicule. Mais je vais terminer avec un truc, Bertrand, Fabrice, avec votre permission. Vous voyez ce qui se passe. Hier, vous avez écouté le Tintin de l'Élysée, dans un discours vraiment insiou. M. Macron dénonce les néo-impérialismes en Afrique. Ouais. Et il dit que nous, les panafricanistes, comment on peut être panafricaniste si on soutient les néo-impérialistes? Vraiment, parmi les néo-impérialismes qui, dans la tête de Macron, dérangent l'Afrique, il y a la Russie, il y a la Chine. Il y a la Chine. Ouais. Bon, regardez au Gabon. Hein. Regardez au Gabon. Vous allez voir, vous voyez comment on tente de faire les arrangements au Gabon. C'est-à-dire qu'au Gabon, on est prêt à s'arranger. La Chine ne sera plus un néo-impérialisme. Tout à fait. On est prêt à garantir les intérêts chinois, pourvu que Paris ne soit pas humilié, que machin et consort. Là-bas, la Chine n'est plus un pays néo-impérialiste. Tout à fait. Vous comprenez? Non, je vous rappelle ça parce que les gens pensent qu'ils sont intelligents. Quand ils bavardent, là, ils croient qu'il est intelligent, ce truc-là. Ils croient qu'il est intelligent quand il bavarde. Nous, on rit. Nous, on rit. Vous voyez très bien que, voilà des gens, l'Europe, quelqu'un soi-disant dénonce les néo-impérialismes en Afrique. Mais l'Europe est... Mais Poutine appelle ça, ce sont des vassaux des États-Unis. Il dit des vassaux. Ils sont moins que des vassaux. Il faut trouver un autre nom pour qualifier la relation qui lie l'Europe aux États-Unis. Qu'il y ait un pays comme la France aux États-Unis. Il faut trouver un autre nom. Parce que la vassalité ne peut même pas signifier la situation. Mais un esclave, un sous-esclave, un sous-esclave qui ne peut pas broncher devant sa situation face aux États-Unis, il donne des leçons aux pays africains. Il dit que vous quittez un maître pour un nouveau maître. Vous supportez les néo-impérialismes. Mais il sait que ça veut dire quoi ce truc, M. Macron? Ça veut dire quoi? Mais que les Européens, si son garçon, s'élèvent et se dressent contre les États-Unis, qui en ont fait un marchepied. Les Américains ont au moins 30 bases militaires en Allemagne. 30 bases militaires en Allemagne. Leur sécurité est assurée par les États-Unis. Ils dépendent des États-Unis en tout en matière de sécurité. Alors, Macron peut faire, il fanfaronne sur la prétendue autonomie militaire européenne. Ça fait des années qu'ils braillent là-dessus. Vous comprenez? Les Américains ont pissé sur eux là, avec leur film. J'ai dit pisser sur eux. Ils ont bu ces urines. Ils ont ouvert la bouche. Ils ont bu les urines des Américains. Ils ne bronchent pas. Le petit Tintin, quand il veut se défouler, il vient en Afrique, il bavarde. Il dit comme les Africains, les panafricanistes mélangent, soutiennent les néo-impérialismes. Ça fait de l'idiotie. C'est ce qu'il est même d'ailleurs. Il est même moins qu'un idiot. Je suis gentil. Allez demander à Charles Gave, c'est ce qu'il pense de lui. Président de l'Institut de Liberté. Tout son discours hier, c'était quoi? L'Afrique. Ouais. Mais tu es président, est-ce que les Africains ont élu Macron un jour à une élection? Est-ce que les Africains ont élu ce monsieur un jour à une élection? Pourquoi chaque fois, au lieu de parler de la France? Président, allons-y rapidement. Oui, je suis. On fait des grâces avec Carlos. Ouais. Il parle toujours de l'Afrique. Oui. C'était un parenthèse. Vous allez voir qu'au Gabon, dans leur démarche, c'est que non, là-bas, il faut s'arranger, il faut s'arranger. Il n'y aura pas d'engagement au Gabon. D'accord. Il n'y aura pas d'engagement au Gabon. Je voudrais terminer, vous savez, j'ai un sujet.